Les Verseaux, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous en avez profité pour vous recharger en bonnes énergies. Voilà. Donc, vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui si vous êtes en signe du Verseau, en signe solaire, ou bien ascendant, ou bien lunaire encore. Donc, je vous rappelle que c'était une guidance générale. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. On va voir ensemble ici les énergies générales, ici professionnelles, relationnelles, émotionnelles, sentimentales, ça dépend des cartes, on voit ça ensemble. Et ici spirituel, bon, tout ça est plutôt mélangé, enfin, on voit ça ensemble. C'est parti, on commence tout de suite ici avec l'énergie vraiment qui représente votre mois de septembre. On a les pourparlers. Donc on a discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation et dialogue. Donc là, on voit que le mois de septembre, vous allez avoir des discussions assez importantes avec votre famille, des amis, les gens proches ou même des étrangers. Mais en tout cas, ces conversations vont avoir vraiment un impact assez important sur vous. Ok, comment vous commencez le mois de septembre? Vous êtes comment là? Vous êtes en mode 4 de bâton. Alors, est-ce que tout va bien pour vous? Ou alors c'est un goal? Donc il y a des choses à fêter, il y a des retrouvailles, il y a une envie de bonheur, il y a une notion de succès, de se retrouver en famille, avec les amis. Voilà, il y a vraiment le 4 de bâton, c'est vraiment l'idée de fêter quelque chose, d'être dans la célébration. Peut-être il y a un succès, il y a quelque chose qui se passe et ça vaut. Mais c'est plutôt heureux en famille en fait, en général, le 4 de bâton. Alors est-ce que c'est ce que vous vivez vraiment ou c'est un succès, c'est-à-dire que c'est une énergie vers laquelle vous avez envie d'aller? Et c'est pour ça que vous en discutez. Bon, en tout cas, bon, vous prenez ce qui vous parle, hein. Qu'est-ce qu'on a en professionnel pour vous? On a le chariot et on a le roi d'épée. Donc, le chariot qui nous parle de victoire, de succès, de foncer vers son objectif, vraiment, de ne pas se laisser bloquer par des obstacles. On fonce, on réfléchit après. Et on a le roi d'épée qui nous parle d'un homme, d'une énergie plutôt masculine. Et dans le sens vraiment carré, cartésien. On perd plus de temps, on sait ce qu'on veut, on se laisse pas dominer par ses émotions. Voire limite, on est un peu froid. En tout cas, vraiment, vous êtes quelqu'un de très carré. Là, avec le chariot, j'ai le sentiment que vous changez d'énergie dans votre stratégie de professionnelle. C'est-à-dire que vous êtes ou alors vous êtes clairement comme ça et ça nous confirme, mais je pense que c'est plutôt vous changez d'énergie dans le sens où vous êtes plus carré dans votre façon de fonctionner. Vous vous laissez pas, voilà, comme je disais, vous vous laissez pas comment distraire en fait, hein, par des choses qui n'ont pas d'intérêt finalement. Peut-être que vous avez tendance à vous égarer un peu, à vous éparpiller. Là non, non. Vous rassemblez vos idées, vous rassemblez ce qui a du sens, ce qui a de l'importance, et vous enlevez ce qui ne sert pas et vous gardez uniquement ce qui vous sert. Et limite vous paraissez, vous êtes un peu froid, enfin voilà. Bon. Parce que de toute façon vous avez quelque chose à faire. Il n'y a personne qui vous en empêchera. Surtout pas vous en fait. Surtout pas votre ego, c'est-à-dire. Hein. Enfin. En tout cas, vous passez un accord avec votre ego en mode ok, c'est parti, on fait ça, comme dit, voilà. En relationnel, émotionnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. Donc le 8 de denier qui nous parle de travail acharné. Voilà, vous avez des objectifs à atteindre. Je pense que là, ça va parler pas forcément sur une voie sentimentale. Ou en tout cas, s'il doit y en avoir une, euh, votre priorité, c'est vous, hein. C'est vous, c'est vos objectifs, c'est travail sur soi. Peut-être qu'il y a une façon de fonctionner dans vos relations qui ne va pas forcément, enfin qui n'est pas la meilleure. Et vous savez que vous avez des choses à travailler sur vous là. Vraiment, il y a une notion de ne pas se laisser aller dans la rêverie ou parce que peut-être que justement là vous avez cet objectif là d'être comme ça
heureux, en, en ménage comme on dit. Et donc il y a des choses à bosser, tout simplement aussi déjà peut-être dans l'aspect financier. Hein. Peut-être au niveau matériel, c'est pas l'abondance autant que vous aimeriez, et donc vous savez que il faut travailler là-dessus avant qu'il puisse se passer quoi que ce soit. En spirituel, on a quoi pour vous? On a le valet de bâton et on a l'empereur. Oh, très beau. Donc déjà vraiment des énergies de feu. Hein. On a quelqu'un là, vous êtes vraiment... vous reprenez le pouvoir en fait. Sur vous, sur vos... Là, le valet d'épée, le valet de bâton, pardon, c'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie. C'est quelqu'un qui s'écoute, qui écoute son cœur, qui écoute son feu intérieur, qui écoute vraiment son passion, qui a vraiment envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être qu'il n'a pas fait, qu'il n'a jamais fait, qui le challenge. C'est quelqu'un qui a envie d'aller peut-être même explorer le monde. Enfin, vraiment, c'est one life. Le valet de bâton, c'est vraiment one life. Dans une énergie de jeune, je veux profiter et je veux faire quelque chose qui a du sens pour moi, quelque chose qui me rend heureux. Et j'ai pas peur de... Il y a pas de peur là, on réfléchit même pas, on le fait, on fonce. Et en plus, c'est accompagné de l'empereur. Donc l'empereur qui est c'est businessman quoi, c'est le leader quoi. Voilà, là vous êtes en train de leader votre vie. Vous reprenez vraiment le pouvoir, le dessus. Peut-être qu'il y a eu des énergies un petit peu là, ou des personnes qui vous ont un peu fait vous perdre, ou vous ont fait retarder un peu sur votre programme. Enfin, et là, non, ça y est, ça se termine. Vous récupérez le projet là. Et donc là, je sens vraiment ce tirage, il est très orienté, stabilité matérielle. Vous voyez? Donc vous suivez vos passions, vous suivez votre cœur et dans une énergie très yang. Hein. Vraiment, peut-être que justement vous étiez un peu trop yin jusqu'à maintenant, donc un peu éparpillé, voilà, non mais alors je rêve, oui parce que si, parce que ça, non mais au bout d'un moment il faut ancrer les choses dans la réalité. La vie d'humain, c'est faire des choses d'humain quand même, hein. C'est pas... ça va pas tomber tout cuit. Donc là, vous comprenez qu'il faut agir, il faut faire les choses, il faut faire les choses bien, il faut faire des plans carrés et s'y tenir. Voilà, il faut travailler tout simplement sur soi et tout court. Qu'est-ce qu'on a en dessous du 4 de bâton là? On a les oiseaux, encore une fois, les discussions. Les discussions là, vraiment. Donc vraiment, il y a quelqu'un, plusieurs personnes, vraiment ça va... Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la parole, là, où il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui sont comprises, qui sont analysées. C'est très très important pour vous, pour votre continuité en fait. J'ai le mot projet là qui vient, je sais pas pourquoi, mais vraiment. On a la stérilité et le passage. Alors, est-ce que du coup, voilà, il y a des discussions, je pense, qui vous sortent un peu de cette illusion de... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à vous dire, dans la rêverie, c'est-à-dire, ouais, bah moi je rêve de ça, d'avoir un couple heureux, en mariage, des enfants, des chiens qui courent partout, des fleurs, en voici, en voilà. Et en fait, il y a peut-être des amis là, enfin en tout cas je vous dis, il y a des personnes à qui vous parlez et qui vous font redescendre sur Terre là, et qui vous font comprendre que non mais en fait il faut que tu sois un petit peu plus... enfin, faut être plus concret en fait, parce que t'arriveras jamais à atteindre cet objectif si t'es dans les rêves, si t'es pas dans la réalité. Donc en fait, il y a une notion de passer en mode un peu plus froid, un peu plus sérieux en fait, un peu plus sérieux en fait, mature en fait. J'ai l'impression que vous gagnez en maturité. C'est comme si là vous étiez en train de grandir. Que jusqu'à maintenant vous disiez bon bah non mais j'ai le temps, enfin on verra ça plus tard, ou alors oui non mais il y a que comme ça que ça fonctionne parce que les adultes ils sont trop relous.
Mais en fait, il y a un moment donné où il y a besoin. En tout cas, là, vous comprenez que pour vous, vos objectifs à vous, vous devez être plus ferme dans votre façon d'être. Moi, il y a une notion vraiment, je vous dis, de travailler sur soi, là, d'arrêter de vous égarer, en fait, dans les rêveries, je pense. Après, il y a aussi vraiment toujours une notion de retrouvailles, hein. Peut-être que vous retrouvez vraiment vos amis et que du coup, pendant ces retrouvailles, vous discutez de ça, mais dans tous les cas, il y a vraiment une notion de changer d'énergie, de changer de mindset, en fait, là. Allez, en professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la hourglass, comment ça se dit ça? Le sablier, voilà, le sablier. Le sablier qui nous parle de temporalité, du fait que les choses prennent du temps. Et aussi d'avoir conscience que le temps passe et qu'un jour vous allez vous réveiller peut-être à 80 ans. Je vous souhaite d'arriver jusqu'à cet âge-là et de vous dire waouh, mais j'ai fait quoi en fait dans ma vie? J'ai rêvé. J'ai rien fait en fait. J'ai juste rêvé. Et ça vous fait flipper et vous n'avez pas envie. Vous avez envie d'un foyer heureux là. Je vous dis toujours là, toujours un foyer heureux, les chiens, les chats, la famille, la ferme là. Et mais pour ça, eh ben, il faut de la moula quoi. Il faut de l'argent parce qu'en fait aujourd'hui on est dans un monde capitaliste et sans argent, eh ben on n'est rien. Donc il faut travailler tant que vous pouvez là. Vous allez tout faire pour ça quoi. Parce que vous perdez pas de vue votre objectif d'avoir un foyer heureux, mais en tout cas, ou d'avoir un foyer tout court hein, aussi, hein, ça se trouve, hein, vous voulez peut-être aussi une maison tout court, vous êtes en appart depuis toute votre vie et vous avez envie d'avoir votre maison pour la première fois. Mais ben ça prend du temps, c'est compliqué. Donc, il faut changer de stratégie, il faut... voilà, ok. Qu'est-ce qu'on a en relationnel là? On a la cigogne, on a la roue et on a l'affirmation qui est à l'envers. Alors, déjà, les cigognes, ça nous parle de changement. Voilà, il y a un véritable changement là qui se passe. C'est aussi la notion de migration, hein, la cigogne. Alors, il y a peut-être même du coup un déménagement qui se passe. Là, peut-être que justement, vous changez de région, vous changez d'environnement parce que ça gagne mieux ailleurs, parce que vous avez plus d'opportunités dans un autre endroit. Voilà. En tout cas, ça nous parle vraiment de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc vraiment, il y a une notion de changer sa façon d'être. Je le vois vraiment comme ça là. Et on a la roue. Donc la roue, bah, la roue de la fortune, hein. C'est-à-dire que là, vous entrez dans un nouveau cycle. Hein. Vous comprenez que vous êtes vous-même le maître de votre destin. Il y a que vous qui pouvez tourner la roue. Dans un sens ou dans l'autre. Et vous, là, vous avez envie de tourner dans ce sens-là. D'avancer. Donc, il faut travailler. Voilà, hein. On en revient quoi, à la même chose. Et on a l'affirmation qui est à l'envers. C'est-à-dire que moi, je le prends là dans le sens où oui, bah vous saviez qu'il fallait le faire, mais bon, si on peut traîner encore et encore et encore et encore jusqu'à 80 ans, bah on le fait, mais en fait non, bah non, en fait non. Donc là, vous êtes en train de vous dire, hop, ok, c'est bon. Allez, oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça comme ça, c'est vrai. J'étais dans l'illusion, j'avais du mal à vouloir le faire maintenant. Donc c'est encore un petit peu... voilà, c'est un peu dur d'enclencher en fait hein, le nouveau rythme là à trouver, mais c'est en cours. C'est en cours. On va mettre ça comme ça. Ok. Là par exemple, voilà, là, par exemple pour le niveau du travail, là c'est... Vous avez juste commencé, là pour l'instant vous êtes juste au trot, et puis bientôt vous allez passer au galop là. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cœur, les étoiles et la séduction. Ok. Donc on a le cœur, donc déjà qui nous parle de le feu intérieur là, vraiment de suivre son âme, écouter son cœur, son feu intérieur là. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous plaît? Vous voulez faire quoi? Vous le savez? Eh ben allez-y, faites-le, réfléchissez pas, foncez. Voilà, bon, réfléchissez peut-être un petit peu dans le sens où on va pas faire des trucs bêtement comme ça, mais planifiez, dans le sens planifier et foncez quoi. Mais écoutez votre cœur. Hein. Et on a les étoiles. Donc il nous parle de succès. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui progresse. Vous avez vraiment une vraie volonté là. Parce que vous avez plein de projets.
vous avez envie vraiment d'y arriver. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment persévérant. Et ça va payer en fait, hein. Ça va payer parce que vous n'allez pas vous arrêter en chemin là. Et, et vous faites tout. Vous allez tout faire pour que ça réussisse. Parce que vous croyez vraiment en vous. Et que vous allez suivre en fait la voie de votre cœur. Donc vraiment, vous avez là, vous avez vraiment envie que ça marche pour vous. Et on a la séduction. Donc il y a vraiment une notion aussi de se sentir mieux dans sa peau, euh, plus sûr de soi, de plaire aux autres. Peut-être qu'il y a une notion aussi, la séduction. Et avec les étoiles aussi, les étoiles, ça nous parle aussi de célébrité. Peut-être que vous avez envie qu'on vous reconnaisse aussi de manière physique ou même... Enfin, peut-être ça nous parle de personnes, vous voulez faire une carrière sur YouTube ou sur Instagram en mode influenceur et tout. Vous avez envie de plaire comme ça, physiquement et tout. Donc, un peu à la sauce de l'empereur, la businessman, c'est vraiment vous voulez gérer votre business et votre business c'est l'image de soi, c'est le fait d'être de donner envie en fait, hein, voilà. Peut-être qu'il y a de ça aussi, vous prenez si ça résonne. En tout cas, il y a vraiment, on nous parle vraiment ici de succès et de fait que vous persévérez et vous y allez y arriver en fait. Parce que vous écoutez et vous allez, en fait, comme vous écoutez votre cœur, vous allez dans la bonne direction quoi. De toute façon, vous l'avez bien compris, vous êtes en mode chariot là, donc vous foncez vers ce qui est vraiment fait pour vous quoi. Ok, alors on va voir ce qui pourrait vous arriver. C'est un message, cette carte avec une temporalité. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Elles sont tombées de travers. Donc quand elles sont tombées de travers, les cartes, moi j'ai mis comme ça veut dire que c'est quelque chose que vous savez, mais que vous avez du mal à accepter en fait. Donc c'est pour ça que par exemple il y a du retard ou que ça traîne. Ah oui, j'ai dit que ça prenait du temps, ça nous parle aussi de retard, hein, le sablier là. Voilà. Peut-être parce que justement vous n'êtes pas encore assez dans l'affirmation de soi, vous n'êtes pas totalement encore carré, donc il y a quelque chose qui est un petit peu lent, c'est un peu voilà. On a les poissons. Ok. Trouvez votre centre. Alors, on a 12 semaines ou 12 mois. Donc peut-être que là, donc pour certains, ça va prendre pas long, et pour d'autres, ça va prendre jusqu'à un an. Enfin, pas long, c'est quand même aussi long, 12 semaines, mais bon. Il y a une notion de pour moi, le centre là, c'est votre cœur là. Recentrez-vous. Allez puiser vraiment ce que vous. Peut-être vous avez peur aussi de. Enfin, vous n'osez pas totalement plonger en vous parce que vous auriez peur de trouver ce qu'il y a à l'intérieur, alors qu'il n'y a que ça à faire. Hein. Il n'y a que ça à faire. Il faut aller en soi pour savoir ce qu'on veut. Hein. Et comment le faire. Parce que votre âme, elle vous envoie des messages depuis le début. Hein, et vous faites là, 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 là. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? On a le bonheur et la passion. Hein. Ouais, la passion, je vous ai dit, la passion, le bonheur, là. C'est comme si vous aviez jamais prêté... Enfin, ok, vous avez prêté attention à ces énergies-là, à votre bonheur, à votre passion, mais pas vraiment. Vous auriez pu mieux faire depuis le début. Ou alors, vous avez un peu commencé à des moments, puis vous avez arrêté, on ne sait pas trop pourquoi. Mais là, vous voulez vraiment être heureux. Là, vous voulez vraiment être dans la complétude. Hein. Et vous voulez suivre ce qui vous fait du bien. Parce que si on a un rêve en nous, si on a une énergie comme ça qui est vivante, c'est pas pour rien. Elle existe en nous pour une raison. C'est notre destinée. On doit faire ça en fait. Hein. Sinon, ça ne serait pas en nous, ça n'existerait pas. Voilà. On a chacun quelque chose à accomplir et de différent. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau professionnel, pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. On a la persévérance, je vous l'ai dit, la persévérance là. Vous n'allez pas lâcher l'affaire là, vous allez enclencher la 5e là, et vous allez foncer sur l'autoroute. De votre là, vous allez tout droit vers vos rêves, hein, vers votre bonheur là. Bah, c'est très bien, vraiment c'est hyper positif. Hein. Là, vous êtes en plein changement.
de façon de penser, quoi. On a en relationnel, on a la relation karmique. Donc âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Ok. Et on a les vacances, plaisir, détente, insouciance. Alors peut-être que vous avez rencontré là quelqu'un là récemment ou vous êtes actuellement avec quelqu'un qui est votre partenaire, votre âme sœur, flamme jumelle. Et on vous dit le plaisir, la détente, insouciance. Alors est-ce que vous avez peur du coup, on a vu la cigogne là. Est-ce que vous avez peur du coup de mettre un terme à cette relation ou de vous dites ok peut-être si je pars ça va se finir et tout, mais non en même temps vous dites bah non si c'est vraiment la personne qu'il me faut ou qui est faite pour moi bah on se retrouvera et moi il faut juste que je sois no stress là-dessus et ça va bien se passer en fait. On vous dit c'est l'amour véritable, voici l'amour de votre vie, pas de stress, vous savez très bien que voilà vous allez vous retrouver, ça va marcher, ou que même peut-être vous avez personne et que vous allez vous dire mais ça se trouve je vais déménager là-bas, je vais partir et en fait bah, je vais rencontrer la personne de ma vie en fait. Donc vous allez vous y aller en détente, quoi. Vous allez en détente quoi. Vous dites si mon cœur m'appelle à aller quelque part, c'est qu'il y a une raison. Donc je trouverai l'amour, voilà quoi. On a You are worthy. Your worth doesn't depend on the... vous êtes suffisant. Votre force votre force ne dépend pas d'une autre personne. Vous n'avez pas besoin de l'autre personne pour être heureux. Vous avez besoin de personne pour être heureux, pour vous accomplir vous-même. Vous êtes dans une parfaite complétude. Vous êtes votre propre partenaire en fait. Vous êtes votre propre partenaire, vous êtes votre propre parent. Vous êtes votre propre enfant, vous gérez tout seul là. Il y a une notion de vraiment de se gérer tout seul. Ce qui devra arriver arrivera en temps et en heure. Là d'abord vous avez votre business à gérer. Tant que vous n'aurez pas géré ça, tant que vous n'aurez pas saisi ce cycle là, tant que vous n'aurez pas enclenché ça, il se passera rien. Enfin, le travail à la place de la romance. Common cause connection. Workplace romance. Ah, peut-être aussi ça nous parle d'une romance au travail. Les causes en commun créent des connexions. Peut-être que justement vous allez là trouver, vous allez aller dans un nouveau domaine professionnel où le fait de bouger quelque part ça vous emmène dans un nouveau travail et vous allez rencontrer la personne de votre vie. Voilà, peut-être. Et là on a physical connection, l'union sacrée des corps, deux deviennent un. Bon, il n'y a rien, hein. Bah oui, là moi ça il n'y aura plus rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, ou alors il n'y a rien déjà et on s'en fout. Vous en foutez parce que vous avez autre chose à gérer. Et si vous êtes avec quelqu'un et que du coup vous devez partir, etc., il n'y aura plus rien, c'est pas grave non plus. Vous avez autre chose à gérer. Vraiment, là ça vous passe au-dessus. I like you. Quelqu'un vous aime. Une romance est en train de fleurir et on a bon, comment on traduit ça, du flirt amusant et vouloir être en rendez-vous. Moi je le prends dans le I like you. Bon, vous savez que la personne en face de vous elle vous aime. Et donc voilà, ça ira bien. Et s'il y a personne en face de vous, bah c'est vous-même. Vous vous aimez vous-même. Vous avez besoin de personne. Voilà, c'est tout. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous de la part de votre âme? On a prêté attention aux signes. Ok, on a l'autosabotage. Et on a le sauvage, le côté sauvage. Donc déjà, peut-être que là, vos anges gardiens, l'univers vous envoie des signes pour vous dire, oui, c'est bien, tu es sur la bonne route. Oui, regarde, tiens, y a un oiseau là, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ah, des plumes, ah yes. Tiens, regarde cette personne-là, là. T'as envie de parler avec elle, écoute-toi, va lui parler. Tu vas voir, ça se trouve, elle va te dire un truc, ça va tout changer. Là, on vous dit vraiment de faire attention. Parce que là, vous avez tendance à vous auto-saboter. Et là, je vous dis, vous sortez de cette énergie-là. Là, il y a une notion de travailler sur soi et d'arrêter de se dire ouais, mais j'y arriverai pas. Ou quoi. Non, vous arrêtez ça. Hein. Vous pouvez plus être là-dedans. Au bout d'un moment, ça sert à quoi d'être comme ça? Bah, rien. On est là, on devient aigri, on se plaint de tout. Mais ça va pas, mais si ça va pas, de toute façon, nanana, gna 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 gna, et vous êtes relou et personne vous aime. Bon bah non, hein, c'est bon, c'est fini ça. On a le côté sauvage. Là, vous reprenez le dessus sur vous, vraiment sur
Ouais, voilà, vraiment, hein, le feu ardent, là, le feu intérieur qui brûle, là. En plus, normalement, vous êtes un signe d'air, les Verseaux. Bah là, là, il y a quelque chose qui attise le feu, là, qui est en train de vous pousser à vous dépasser, en fait, hein. Vous avez vraiment envie de retrouver votre nature animale, en fait, hein. Alors, en message, en plus des petits animaux, on a le lapin. Donc, âme sensitive. Âme sensible. Oui, bon. Renforcez vos limites et coupez les cordes. Ce qui ne vous sert pas ne doit pas. Ne doit pas être, d'accord? Donc, s'il y a de l'autosabotage, ça dégage. S'il y a des relations toxiques, ça dégage. S'il y a un environnement dans lequel vous n'êtes pas bien, ça dégage. Voilà, là, il faut vraiment changer ce qui vous empêche d'avancer, hein. On perd plus de temps. Un jour de perdu, il ne sera pas retrouvé, hein. Et à l'envers, on a eu les petites fourmis, là, l'armée de la vie. Demandez de l'aide. Recherchez un support. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes quelqu'un qui gère tout seul. Non, mais de toute façon, j'ai besoin de personne. De toute façon, personne ne me comprend. Et puis, j'ai pas envie de les embêter avec mes problèmes. Ça va servir à quoi? Moi, je sais gérer. Depuis, vous êtes là en train de pleurer dans votre lit comme un bébé. Non, en fait, là, on vous dit, mais arrêtez. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous vous auto-sabotez, en fait. Donc là, on nous dit avec cette carte-là que vous devez absolument parler aux gens. Parlez-leur. Vous allez voir que ça va pas aussi mal se passer que ce que vous pensez. Même au contraire, ça va vous faire énormément de bien. Enfin, il y a un moment, vous avez le don de la parole, il faut l'utiliser, hein. C'est pas que pour sortir des blagues ou faire comme si tout. Enfin, dire oui, tout va bien. Non, 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 non. Là, vous avez vraiment envie d'être heureux et discuter, et ben, ça fait du bien à l'âme, en fait, hein. Voilà. Donc, ce soit avec vos amis, avec un psy, avec n'importe qui, mais dans tous les cas, il faut absolument que vous autorisiez votre parole à sortir de vous, là. Vos émotions, là, il faut que ça sorte de vous, là. Il faut que vous parliez, c'est tout. Voilà. C'est votre mission pendant le mois de septembre, clairement. Ça va être le titre de la vidéo, là. Alors, on finit avec un message d'effet. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les Verseaux, pour le mois de septembre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Quel est le message pour vous, les Verseaux? Quel est le message pour vous, les Verseaux? Allez, une carte qui jaillit. Oula, 3, 2, 1, voilà. Donc, on a l'amitié avec des petites licornes. Soyez avec ceux qui vous font briller, qui vous aiment et qui s'intéressent vraiment à vous. Gardez-les près de vous et laissez partir les autres. On a dit, on cut avec ce qui est néfaste, ce qui ne nous sert pas, ok? Donc si vous avez des amis, n'hésitez pas à aller les voir et leur dire que vous les aimez. Voilà. Ils vont vous le renvoyer fois 1000 et vous serez trop heureux. Anticipation. Quelque chose de merveilleux est en train d'arriver. Le changement est dans l'air. Soyez ouverts aux bénédictions qui sont en chemin. Allez, positive vibes là. Et on a la réconciliation. Rappelez-vous, alors là on voit la personne elle est avec un petit enfant. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vos enfants, peut-être que vous étiez un peu en dispute ou quoi, ou etc. Parce qu'il y a aussi cette notion-là dans la carte de la célébration, des retrouvailles un peu avec la famille. Si c'est pas avec vos enfants, ça sera avec votre enfant intérieur, à vous, hein, vous-même, hein. Donc rappelez-vous de la source de l'amour. Une action... A loving action is all you need. Une action d'amour, une action dans l'amour, et tout ce que vous avez besoin pour commencer le processus. Reach out with a... Commencez avec une étape simple. Moi, je le vois dans le sens où là, on vous dit, c'est peut-être à vous de faire le premier pas. Si vous étiez en conflit avec cette personne-là, avec quelqu'un de plus jeune que vous en tout cas, eh ben, on vous dit que ça serait peut-être bien de faire un premier pas vers cette personne sans rien attendre, hein, c'est-à-dire genre, salut, je pensais à toi, voilà, gros bisous. Tout simplement, et ben ça peut délier, vraiment, ça peut vraiment tout changer en fait, hein. Ok, et ben on a fini, voilà.
J'espère que ça vous a parlé, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis curieuse à chaque fois hein, de savoir, notamment les discussions là, si ça va pu vous aider, si ça va vous aider. Ok, voilà. Et bah, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout, voilà. Et puis bah, peut-être au mois prochain, voilà. Gros bisous.